Nous sommes en guerre. On vous a mis en tête que punir les braves gens pouvait arrêter un virus. Fake news, la punition n'est pas un médicament. Punir en prétendant faire le bien, alors qu'il est question de priver les gens de liberté, est un concept imaginaire, et c'est très pervers. De plus, les mesures de confinement, de couvre-feu, de distanciation sociale et de port d'un masque en intérieur ou extérieur ne vous protégeront en rien. En revanche, on touche là à votre condition d'être humain sacré. Et cela est inscrit dans le bloc constitutionnel qui protège les droits de l'homme. Le temps est venu de vous expliquer. C'est du sérieux à présent. On vous ment depuis le début. Je vais vous aider à comprendre en ne vous citant qu'un seul exemple. Les dépenses Covid-19 pour confiner la population. Savez-vous que pour subventionner les salariés et commerçants à qui on a demandé de suspendre leur activité pour cause sanitaire, il a été dépensé 100 milliards, sans doute beaucoup plus, car toutes les dépenses indirectes ne sont pas accessibles. Nous sommes en guerre. Savez-vous que cela est plus que le budget qui aurait été nécessaire pour avoir des soins de qualité pendant 30 ans, avec 100 hôpitaux flambant neufs, salaire du personnel soignant inclus, charges incluses. Pensez-vous qu'il s'agit vraiment de protéger les gens ? Pensez-vous toujours que le gouvernement veut votre bien ? Pourquoi ne comprenez-vous pas ce qu'il se passe ? Parce que vous n'avez pas compris que cette gestion sanitaire, c'est la 3e guerre mondiale qui est en cours. Les guerres ont toujours été là pour le profit d'une minorité. Mais faire la guerre à d'autres pays pour aller chercher des ressources ou pour diviser les peuples ne suffisait plus à ces entités avides. Voilà pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure. Il y a quelques années de cela, ils se sont mis d'accord. Ils avaient des postes clés dans plusieurs pays d'Europe, outre-Atlantique, Asie et Grande-Bretagne. Ils devaient s'organiser pour faire la guerre à tout le monde, toute la planète en même temps. Ainsi, ils auraient la main sur l'ensemble du monde qui entrerait rapidement dans l'esclavage absolu 2.0. Cela, une fois pour toutes. Ce contrôle planétaire permettra de récolter 10 fois plus de richesses en peu de temps. Il ne sera plus nécessaire de créer des complots pour faire la guerre, ici ou là, car une situation sanitaire mettrait les gens dans une situation de guerre permanente, appelée urgence sanitaire. Le but étant d'obtenir la pauvreté absolue pour tous, en laissant au peuple juste de quoi subsister, abandonnant les plus faibles à leur triste sort. Qui sont-ils ? Il s'agit des globalistes, ceux qui ont toujours dirigé le monde et qui sont au-dessus des multinationales, des industries pharmaceutiques et des banques centrales américaines, une minorité très puissante. S'ils gagnent cette guerre, ils auront le contrôle de vie ou de mort sur une bande de zombies, les Français, en première ligne, prêts à tout accepter pour survivre, à partir d'un virus présenté comme le pire de tous les fléaux. On a toujours été leur marchandise, mais il était temps pour eux que nous soyons complètement asservis à leur bon vouloir. Vous voulez savoir la vérité ? La voici, il est temps. On nous fait la guerre pour nous détruire, en cassant nos personnalités, en nous éloignant de notre âme. On nous a fait la guerre en détruisant l'économie locale pour tout racheter à bas prix, car la guerre vient des globalistes puissants, sans état d'âme. La guerre est là pour aussi tuer tout ce que l'humanité a de beau et pour satisfaire la soif de quelques mythomanes psychopathes. La beauté ne les intéresse pas, l'art non plus. La joie de vivre est superflue, voire trop jubilatoire et pernicieuse à leur goût. Les vacances, les distractions, tout cela les agace au plus haut point. Désolée d'être brutale, chère lectrice, lecteur. Mais vous êtes en guerre. Cela depuis la déclaration de guerre du 16 mars d'Emmanuel Macron. Et même si peu l'ont compris à ce jour, après plusieurs confinements successifs, il est clair désormais qu'il n'est plus du tout question pour les autorités françaises de nous laisser revenir à la normale. Sachez-le, la liberté est sous contrôle. Nous sommes occupés. Les pseudo-mesures sanitaires sont autant d'actes punitifs et arbitraires décidés par les gouvernements qui se sont retournés contre leur propre peuple. En France, les ministres ne s'en cachent plus. Ils ne cherchent même plus à s'en justifier, comme nous en a alerté la députée Martine Vonner lors de ses interventions à l'Assemblée nationale en ce mois de janvier 2021. Cette guerre pourrait entraîner la fin de l'humanité si nous ne faisons rien. Pester, rager, fustigez-moi, dénoncez-moi, cela ne changera rien. Désolé pour cette révélation pour certains, mais il est vital d'en prendre conscience maintenant. Il en va de notre survie à tous. Vous n'êtes plus des enfants, il va falloir se responsabiliser. Il n'est plus utile d'écouter la télévision ni les radios. De plus, cela peut vous induire en erreur. En effet, les médias sont
Comme toujours en temps de guerre, de merveilleux outils de propagande. Il ne reste plus que quelques médias non propagandistes, comme France Soir, RT, Planète 360. J'en oublie peut-être. Je suis désolée de vous l'apprendre. Vous ne pouvez plus faire confiance à ce que vous lisez, voyez ou entendez dans le monde. BFM TV, CNews, TF1, Europe 1, M6, en ne vous citant que les principaux. Ils sont une vingtaine à tenir l'info. Fake news de propagande. Et les invités sur les plateaux télé sont des opposants en demi-teinte qui semblent critiquer le gouvernement. Mais en réalité, ils les servent. Oui, on est en guerre. Vous l'aviez encore oublié ? Dans ce contexte, tout est factice, mise en scène. Tout n'est que spectacle et manipulation. Les invités des plateaux télé sont juste là pour aider le système à dominer, même s'ils sont d'apparence contestataires. N'écoutez plus cette télé tellement habile pour vous bercer dans l'illusion. Il est temps de sortir la tête du sable. Ça devient urgent, soldats. Dieu vous garde.